Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission consacrée aujourd'hui à la relance du secteur agricole au Bénin, d'où nous émettons en direct dans le cadre bien entendu de l'élection présidentielle prévue pour le 6 mars prochain. Autour de ce plateau, nous avons le docteur Simon Narcisse Tometi qui représente le candidat Pascal Irénée Koupaki, M. Serge Dossiovo qui représente le candidat Kogin Douro, et M. Martin Mundongo qui représente le candidat Lionel Zissou. Également avec nous un acteur de la société civile, l'initiateur de la Maison du Paysan, M. Michel Babadjiri. Merci d'être toujours en notre compagnie. On va poursuivre ce débat en nous focalisant sur trois aspects spécifiques: la production, la transformation et l'exportation. Et vous allez nous dire votre conception de cette histoire de production. Comment produire beaucoup? Faudrait-il changer les méthodes culturelles? Faudrait-il inventer un certain nombre de choses? Je vais commencer par M. Dossiovo. Écoutez, je pense que là vous abordez dans ces trois points que vous proposez la notion de la structuration de nos filières. Et je crois qu'elle part justement de la production, qu'elle passe ensuite, on passe ensuite à la valorisation, à la transformation et ensuite à l'exportation. En matière de production, vous savez, nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Nous devons déjà réfléchir à savoir comment est-ce que nous pouvons exploiter de la manière la plus optimum possible nos terres. Nous avons près de 5 millions d'hectares de terres arables. Nous n'exploitons aujourd'hui que 35% de ces terres. À quoi nous servent ces 35% aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles nous permettent de produire, de générer? Les 65% qui restent, comment est-ce que nous pouvons les utiliser en tenant compte des différents enjeux, des différents défis que nous posent aujourd'hui les changements climatiques? Comment est-ce que nous utilisons les autres éléments de l'environnement climatique pour optimiser la production? Nous avons parlé également tout à l'heure des produits de rente que sont le coton et l'anarcade. On a besoin de diversifier encore plus. Comment choisir les produits en rapport avec les besoins des partenaires avec qui nous allons rentrer en relation commerciale? Alors vous avez prévu quoi dans ce domaine-là précis? Aujourd'hui, je pense que en dehors des produits de rente que sont le coton et l'anarcade, j'ai parlé tout à l'heure du café, du cacao, de l'EVA, qui sont des filières qui font organiser. D'une part, j'en viens également sur les produits fruits et légumes qui sont de l'agriculture, de l'agro-industrie, l'ananas au Bénin. Monsieur en parlait tout à l'heure. Savez-vous que nous jetons chaque année plus de 50% de la production d'ananas au Bénin? Que nous jetons également 80% de la production de mangue au Bénin. Et que tous ces produits peuvent être utilisés. Les surfaces cultivées peuvent être doublées, triplées, quadruplées, si et seulement si nous mettons en place l'organisation et la méthode qu'il faut pour les mettre en face des besoins des partenaires avec qui nous devons rentrer en relation d'échange. Merci. Monsieur Tometi. Merci beaucoup. C'est-à-dire, pour parler de développement des filières agricoles d'une manière générale, il faut un certain nombre d'éléments qu'on doit enrôler dans une loi d'orientation de programmation agricole. Le Bénin n'en a pas, le Sénégal en a, le Mali aussi. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Premier élément, il faut clarifier les modèles de développement agricole. Nous voulons avoir quel type de modèle agricole? Agriculture familiale, agriculture semi-industrielle, agro-industrie. Il faut clarifier cela. Donc c'est ce que compte faire le candidat Irénée Koupaki. La première mesure, c'est de prendre une loi d'orientation de programmation agricole. Et dans cette loi, nous allons aussi aborder notre conception de la recherche agricole, notre conception de l'enseignement agricole et son articulation avec la recherche agricole et la production agricole. En dehors de ça, nous avons le financement de l'agriculture, la production, les importations des intrants et le dispositif de contrôle de la qualité des intrants. Parce que les gens introduisent dans notre pays des intrants parfois de très mauvaise qualité qui impactent négativement la production et qui font perdre aussi de l'argent aux producteurs. En dehors de ça, nous avons les relations entre les acteurs, donc les relations entre l'État, les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les banques, etc. Il faut clarifier tous ces éléments-là dans le cadre de cette loi d'orientation. En dehors de ça, c'est que nous voulons mettre un accent sur la transformation des produits agricoles et pour cela, il faudrait doter le Bénin d'un vivier d'ingénieurs technologues. C'est très rare. On a très peu d'ingénieurs technologues. Vous savez, les périodes d'abondance, que ce soit de la mangue, des fruits et légumes d'une manière générale, sont des périodes de perte énorme de production.
pour un pays pauvre, c'est un luxe. Et vous savez, d'ici à 2025, il y aura plus d'urbains que de ruraux. Ça veut dire qu'il faut forcément intensifier l'agriculture et c'est maintenant qu'il faut définir une stratégie d'intensification agricole. Et le problème que nous avons avec le coton, c'est quoi? En fait, à part le coton fibre, rien n'est transformé. Il n'existe pas de filière agricole au Bénin. Le coton même est désarticulé. Je vous donne un exemple. Vous savez, à Boycon, vous avez une usine qui fabrique l'huile de coton à partir de la graine de coton. Il fut un temps, la Belgique, face à la vache folle, avait besoin de coton graine pour fabriquer, je sais pas, les tourteaux, voilà. Mais les égreneurs ont préféré exporter les graines de coton vers la France et la Belgique et ont privé nos usines ici de matières premières pour fabriquer l'huile de coton. Alors, ça veut dire quoi? La filière coton est désarticulée. En dehors de ça, vous savez, à partir de décembre, le Bénin est sec du sud au nord. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la période humide, un mois après, c'est sec. Donc, le candidat Koupaki, dans son projet de société, préconise la mobilisation des eaux de surface avec la création de lacs artificiels, ce qui permet de produire toute l'année. Comme au Burkina Faso, on importe du poisson, on importe de la tomate du Burkina Faso et c'est inadmissible pour un pays Monsieur Toumeti, avec le projet de loi cadre dont vous avez parlé et tous ces corollaires, on a de quoi passer un mandat, hein? Non, normalement, au bout d'un an, nous avons fini de faire voter. Et vous pensez que les députés vont accepter automatiquement? Non, ils vont accepter. Sinon, on va donner la parole à M. Permettez-moi, si on prend le maïs par exemple, vous voyez, moi je me rappelle, en 1985, moi je travaillais sur la technologie céréalière. Aux États-Unis, nous avons dénombré plus de 1000 produits déduits du maïs, rien que le maïs. Au Bénin, ici à l'époque, on avait à peine 25 produits découlant du maïs. Ça veut dire que si on investit dans la recherche technologique, dans la formation d'ingénieurs technologues, je vous jure, nous allons diversifier nous allons écouter, nous allons maintenant écouter. Non, 30 secondes, oui, 30 secondes pour dire à M. Toumeti que inscrire tout ça dans une loi cadre, ça peut être bien, mais est-ce que nous pensons à la volatilité du commerce international? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue très vite. Et que si nous faisons des choix qui nous engagent sur 10 ans... Nous travaillons d'abord à l'échelle régionale. Si nous faisons des choix qui nous engagent sur 10 ans, nous risquons d'être prisonniers de nos propres choix. Parce que les choix que nous allons faire en matière de culture, dans 1 an et demi, dans 2 ans, ne correspondront peut-être plus aux besoins. Quelle est la demande de produits agricoles? C'est ce que nous devons faire. Nous ne savons pas. Mais c'est ce que nous devons faire. Monsieur de Chauveau, on va laisser M. Houndango trancher peut-être ce débat. En fait, tout est déjà en matière de réflexion et d'écriture. La panoplie qui est disponible, si on peut vraiment toiletter ça et l'exploiter, on irait loin. Donc vous voulez dire que ce que M. Toumeti a dit est bien pris en compte dans ce qui est fait? Nous savons que l'agriculture souffre de la sécurisation foncière. Notre candidat l'a dit. La question de la maîtrise de l'eau, c'est connu. Non, c'est relatif, mais ça existe. C'est relatif. Et je sais. La principale cause de non-fonctionnement du système agricole ne réside pas dans le foncier. Non, mais il y a ça. Il y a le foncier parce que la terre est le premier facteur de production. On ne peut pas l'ignorer. L'ignorer, c'est faire fausse route. Mais la terre n'appartient pas seulement. Parce que lorsque vous allez dans la vallée de Bénin, dont tout le monde parle, moi j'y étais, et je vais vous dire, la question foncière est préoccupante. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et prendre un jeune ex-Milo, l'amener dans la vallée de l'Ouéné, aménager et dire que vous allez l'inscrire là-dessus. Nous avons dit qu'il y a 5 millions d'hectares à exploiter, dont 35% aujourd'hui. Sur les 35%, est-ce que vous avez un élément précis? Il n'y a pas de terre libre et vacante en tant que telle. Dites-nous sur les 35% de terres exploitées chez nous. Ne va investir. Laissez M. Toumeti. Personne ne va vouloir investir sans avoir un minimum de sécurité, de garantie. C'est pas parce que ce problème existe sur 10% de terre qu'il faut le généraliser. Monsieur la sécurisation de foncière, oui, ensuite la maîtrise de l'eau, la question des équipements, la question des infrastructures agricoles, etc., c'est connu. Qu'est-ce que vous faites alors? Mais
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. On n'est pas en train de faire le bilan du gouvernement. Non, pas du tout. On est en train de faire des propositions. Il nous reste à peu près 4 minutes d'émission. Allez droit au but. Nous disons, la première des choses, il faut la sécurisation foncière. Deuxième chose, il faudrait que nos zones agroécologiques, qu'on en fasse la carte de fertilité. Parce que les intrants que nous importons, tous azimuts, ne sont pas forcément compatibles avec les niveaux de fertilité de nos sols. La troisième chose, il faut un plan d'aménagement hydro-agricole clair qui soit mis en œuvre pour ces zones de production. Ensuite, il faut prendre avant de produire et produire suivant les exigences du marché. Donc la question de la prospection du marché est une nécessité. Merci, M. Houndanougo. Il n'y a pas que ça. Le financement agricole, actuellement, le financement agricole tel que ça est, mais vous en avez cité tout à l'heure, M. Ce n'est pas encore adapté à l'agriculture. C'est pour cela que le Fonds national de développement agricole doit être opérationnel. Est-ce que vous savez qu'on est en train de faire le dernier tour de table dans cette émission? Nous allons transformer ce fonds en banque agricole. Non, justement, c'est une erreur. Parce qu'il faut comprendre que la banque agricole et le fonds ne jouent pas le même rôle. On sait comment vous gérez le fonds de l'agriculture. Ce n'est pas nous qui allons gérer, justement. Je suis un ancien du ministère du Développement Rural et je sais de quoi. Non, ne regardez pas. Non, je dois regarder. Ne regardez pas. Laissez M. Tometti finir. Vous avez acheté. Monsieur Tometti, mais on ne vous entend pas, on n'entend pas non plus. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Ne parlez pas de nous. Vous aviez géré à la place des paysans. Merci, M. Houndanougo. Merci, M. Tometti. Donc, ne nous accusez pas de ce. Non, c'est fini, on a compris. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution qui est telle que les paysans sont devenus de plus en plus responsables. Monsieur vous Bodo. ne pouvez pas. Merci, M. Houndanougo. Monsieur Vadjili. Oui. Simplement qu'il faut créer Monsieur Dessus, vous n'avez pas la parole. Merci, pardon. J'ai écouté chacun d'entre eux et je demeure perplexe, parce que je vois que tout ce qu'ils ont dit, c'est des questions secondaires. Ah bon? C'est des questions secondaires, justement. Et ces questions secondaires dans l'économie des conquis, et qui est clair que deviennent des questions principales. Le conquérant dit quoi? Dans une économie de conquérant, on dit on veut faire quoi? Le Bénin doit se positionner comme un entrepreneur agricole et dit voilà les potentialités dont je dispose. Et voilà tout ce que vous avez entendu maintenant, vous n'avez pas vu les initiatives de conquérants. D'abord là, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Laissez M. Babadjili, peut-être. Non, peut-être quand on va écouter jusqu'à la fin, on comprendra davantage. Vous dites on va produire telle tonne de coton. Mais c'est ça. Écoutez là, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Monsieur de Chevaux, Monsieur de Chevaux, laissez M. Babadjili finir. Les marchés ont permis aux gens de dire nous voulons tel tonnage de coton et ça a mis tout le monde. Et puis il n'y a pas que le coton. Écoutez-moi, et ça a mis tout le monde en branle. Attendez. L'État a dit je fais 400 millions de coton. Attendez. 400 000 tonnes. 400 000 tonnes. C'est un objectif économique. Il dit je fais 10 millions de bœufs tous les ans. Il dit je fais 100 millions de poulets tous les ans. Il dit écoutez-moi, laissez-moi finir. Monsieur de Chevaux, à cette allure, M. Badjili ne va jamais finir. Il ne faut pas me distraire. Monsieur Badjili, allez-y. L'État dit je fais 100 000 tonnes de produits maraîchers par an. L'État fixe ses objectifs en fonction des besoins. Non. Si les plans avaient été... C'est ça qu'on appelle les plans. Monsieur Houndanougo, non, laissez M. Badjili finir. Si on parle des objectifs quantitatifs, on pourra dire à la recherche, voilà ce que tu dois faire pour qu'on atteigne cet objectif quantitatif. Au système éducatif, voilà comment tu vas me former les gens pour qu'on atteigne ce système éducatif. Mais tout cela est conçu dans le plan. Justement, non. Le plan dit, écoutez, la loi d'orientation va venir après le plan d'État. Le plan d'État après vous avez un décret d'application. Qui positionne le Bénin, qui met tout le monde au travail et qui nourrit le pays. En tout cas, le débat il est terminé. À partir du moment où on fait ça, on peut dire tout ce qu'ils disent là deviennent des plans secondaires. Merci, M. Babadjili. Un objectif quantitatif économique donné,
il faut aller au plan secondaire là. Merci. C'est ce dont notre pays ne s'est jamais doté. Et c'est pour ça que nos paysans sont dans l'oisiveté. Nos jeunes sont dans l'oisiveté. Parce que si l'objectif était clair, on allait mettre les gens au travail pour atteindre ces objectifs. Merci, monsieur Badjidé. Merci. Monsieur, le débat il est terminé. Le débat il est terminé. Heureusement. Mais vous n'avez pas vu tous les paysans. Monsieur Badjidé, vous n'avez plus la parole, monsieur Badjidé. Non, vous n'avez plus la parole. Non. 20 moins 1 donne encore 19. Non, monsieur Badjidé. 20 moins 1, ça donne 0. Monsieur Badjidé, le débat il est terminé. Le débat il est terminé. Je suis heureux quand même que les cadres de ce pays se concertent et sortent des propositions de cette nature. Je crois que vous devez vous concerter davantage parce que vous dites des choses qu'ils recusent. Il va falloir une petite concertation pour que tout le monde soit au même niveau. Je crois que c'est le Bénin qui en gagnerait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette émission. Malheureusement, je livre la frustration dans vos visages. On doit passer une journée, qu'on n'y arriverait jamais. Merci. Parole de M. Tometi. Merci beaucoup, M. Roundanougo. Merci. Merci. L'économie des conquis, quoi. Merci. Ce que nous savons faire. Monsieur Babadidé, c'est fini. Vous avez compris cette fois, monsieur Babadidé. Monsieur Babadidé, alors diffusez la bonne nouvelle à tous les Béninois pour qu'on devienne des conquérants. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous ce débat. Chaque soir, comme vous avez dû le constater, un débat thématique sur ce plateau. Mais pendant ce temps, les candidats sont toujours sur le terrain pour essayer de convaincre encore quelques électeurs qui résistent encore. Et pour cela, nos reporters sont toujours avec eux pour suivre ce qui se dit et ce qui se fait sur le terrain dans le cadre de cette campagne électorale. Suivez tout de suite le journal de campagne, un journal présenté par Franck Dauphiné.